La vie de Sainte Rita, 6e épisode. Née en 1381 dans les montagnes d'Ombrie, fille unique d'Antoine et Amata Lotti, Rita, tout enfant, est comblée de grâce. Après la mort de ses parents, puis celle de son mari, Paul de Ferdinand, dont elle a obtenu la conversion. Elle perd également ses 2 fils. Libre désormais de répondre à l'appel du Seigneur, elle entre au couvent de Sainte-Marie-Madeleine de Caccia. Un premier miracle a eu lieu quand elle a été conduite au monastère par Saint Jean-Baptiste, Saint Nicolas de Tolentino et Saint Augustin. Et voici qu'un cep de vigne mort qu'elle doit arroser sur l'ordre de sa supérieure devient une vigne abondante. Depuis l'époque déjà lointaine où, sur les genoux d'Amata, Rita envoyait des baisers au crucifix, elle n'a jamais cessé de se sentir unie à la passion de notre Seigneur. Maintenant que la voilà religieuse, elle en fait le sujet principal de ses méditations. Au cours de l'un de ses entretiens intimes, son âme se trouve un jour particulièrement attirée par ces paroles pourtant lues bien des fois. Je suis la voie, la vérité et la vie. Dès lors, elle va s'efforcer de les appliquer à sa piété envers le crucifié. Oui, pour parvenir à cette perfection qui est devenue son but lors de sa profession, elle suivra le chemin de Jésus, c'est-à-dire le chemin de la croix. Sûre de trouver ainsi la vérité, elle parviendra à la seule vraie vie. En union avec Marie, elle va se tenir le plus près possible de la croix, par la pensée, la prière, la contemplation, le sacrifice. Dans sa cellule, elle a disposé en imagination plusieurs étapes de la passion, ici le tribunal, là le calvaire. Avant que cette forme de piété ne se soit répandue dans l'Église, elle a pressenti et observé la pratique du chemin de la croix tel qu'il sera institué plus tard. Elle les parcourt successivement, ces stations douloureuses, avec les sentiments de compassion qu'ils suscitent en elle de plus en plus vivement. L'évocation est si poignante qu'elle se sent elle-même martyrisée avec notre Seigneur. Sœur Rita n'est pas encore levée? Serait-elle malade? Se demandent entre elles. Avant l'office du matin, il faudrait vraiment que ce soit grave, car elle est dure au mal, pense la supérieure inquiète. Et vivement, elle envoie une de ses sœurs à la cellule de l'absente. La messagère revient presque aussitôt, tout effarée. Ma mère, elle est morte. Sœur Rita est morte. Je l'ai trouvée à terre, sans connaissance, et blanche. L'abbesse se précipite et trouve en effet Rita gisant sur le sol, sans mouvement, le teint cireux. Morte? Non, évanouie seulement. Près d'elle, un fouet rudimentaire, formé de chaînettes assemblées, donne l'explication de ce malaise. La discipline volontaire trop fortement, trop longuement appliquée. 3 fois par jour, sœur Rita se flagelle
en pénitence offerte pour les intentions qui lui tiennent à cœur. Pour les défunts, puis pour les pécheurs. Enfin, pour tous les bienfaiteurs du monastère. La supérieure la transporte sur son matelas, la ranime, l'exhorte à un peu de modération dans ses mortifications. Puis, sur sa demande pressante, elle la ramène parmi ses compagnes qui s'agitent et commentent tout bas l'événement. Cette Rita, pourtant si effacée, sera donc toujours une occasion de surprise et de trouble, pense la bonne mère en calmant énergiquement d'un geste son petit troupeau. Elle ne peut donc rien faire comme les autres? Non, sœur Rita n'est pas une religieuse ordinaire, et plus d'une fois encore, elle impressionnera son entourage par des syncopes dues à son excès de rigueur dans la pénitence. Peu à peu, autour d'elle, on s'y habituera. Mais un peu plus tard, elle va toujours, sans le vouloir, bouleverser encore plus profondément la communauté. Nous sommes en 1443, et voici qu'une grande nouvelle se répand dans Cachia. Le carême qui va commencer sera prêché cette année à Sainte-Marie du Peuple, par un franciscain de grande renommée, Jacques de la Marche. Celui-ci est un compagnon de Bernardin de Sienne et de Jean de Capistran, qui seront comme lui canonisés par la suite. Pour le moment, Jacques de la Marche est surtout connu pour le style nouveau, vivant, convaincant, qu'il a donné à une prédication jusque-là un peu abstraite. Tout le monde ou presque s'empresse de venir l'entendre. Les sœurs de Sainte-Marie-Madeleine sont au nombre des auditeurs. Leur règle, qui leur permet de sortir pour exercer la charité, admet aussi qu'elles se joignent à certaines manifestations de piété du dehors. Dans l'église glaciale, le prédicateur inlassable parle pendant des heures. Tous sont suspendus à ses lèvres, et personne ne trouve le temps long. Personne ne sent le froid, surtout pas Rita. Le vendredi saint arrive. L'orateur commente avec des expressions et des gestes frappants la passion de notre Seigneur, en brandissant vers la foule un crucifix. Il insiste surtout sur l'abandon dont le Seigneur est l'objet de la part des apôtres, des disciples, de la multitude des soi-disant fidèles, de tous les temps. Et il exalte Jean et Madeleine, qui, avec Marie, sa mère, sont les seuls à lui apporter un peu de réconfort, modèle à suivre et à imiter. Rita est littéralement bouleversée par ce tableau, maintes fois évoqué pourtant, mais jamais en ces termes frappants. Elle y pense encore en remontant vers le monastère dans le soir brumeux, après la procession qui a clos l'office. Cette rude montée, elle l'offre en union avec Jésus sur le chemin du calvaire. Déjà, elle a dépassé 60 ans et ses forces commencent à s'affaiblir. Cela ne l'empêche pas, au contraire, de se précipiter à la chapelle en rentrant et de s'adonner à une longue méditation au pied du crucifix. Il lui semble que les plaies sanglantes sont imprimées en elle et qu'elle en ressent la douleur, mais elle veut aller plus loin encore. « Ô Jésus, murmure-t-elle ardemment, je vous en prie, je vous en supplie, faites qu'au moins une de ces épines qui vous meurtrissent si cruellement le front vienne aussi blesser le mien. Que je participe pour de bon, si peu que ce soit, à votre passion. »
Le grand Christ occupe tout un pan de mur. Sœur Rita se tient humblement devant lui, le front incliné. Et soudain, voici qu'une épine de plâtre, une de celles qui forment la couronne de la fresque, se détache lentement et vient se planter dans le front de la religieuse prosternée. Le choc est rude. Rita tombe évanouie sous l'effet de la douleur et de la joie mêlée. Elle reste là un long moment, sans que personne ne la découvre. Puis, revenant à elle dans le silence et l'obscurité, elle regagne sa cellule où elle terminera la nuit en action de grâce. Le lendemain matin, dans la pénombre de la chapelle, ses sœurs ne remarquent pas tout de suite cette blessure insolite. Mais un peu plus tard, au réfectoire, sa voisine de table s'écarte soudain en se pinçant le nez. Les autres sœurs, elles aussi, la regardent avec curiosité et un certain dégoût. La plaie, en effet, s'agrandit sur le front et laisse écouler, non pas du sang vermeil, mais un pus noirâtre qui répand une odeur infecte. Encore une fois, la supérieure est alertée. Celle-ci commence à avoir l'habitude des aventures surnaturelles de sœur Rita. C'est pourquoi, l'ayant questionnée en particulier, elle n'hésite que très peu à la croire. D'ailleurs, la preuve est là. Seulement la vue et l'odorat des autres religieuses se trouvent bientôt incommodés par la proximité de cette plaie béante qui est peut-être, certaines veulent encore en douter, d'origine céleste, mais qui sent mauvais. Sans se cacher, maintenant les unes se bouchent le nez à l'approche de Rita, les autres s'écartent d'elle comme d'une pestiférée. Elle doit prendre ses repas seule, au bout d'un banc, et prier à l'écart des autres. Ce n'est pas encore assez. Il est dit qu'elle partagera jusqu'au bout les humiliations morales du crucifié. Ce sera bientôt la mise à l'écart totale. « Ma fille, » lui dit un soir l'abbesse, « à partir de ce jour, vous resterez dans votre cellule. Une de vos sœurs vous portera votre nourriture. Aux offices, vous resterez au bas de la chapelle, et vous communierez après vos compagnes. » Elle est un peu gênée de devoir infliger à cette religieuse exemplaire ces brimades qui pourraient passer pour une pénitence non méritée. Mais elle a la responsabilité du troupeau tout entier. L'intérêt général ne doit pas être sacrifié à une situation particulière. D'ailleurs, elle sait bien que sœur Rita comprend, approuve, offre, l'enveloppant d'un regard bienveillant, où l'on pourrait déceler une compassion mêlée d'admiration. Elle retourne courbée sous le poids des ans et des soucis, vers les devoirs de sa charge. Cette charge, au couvent Sainte-Marie-Madeleine de Cachia, en 7 ans de grâce 1443, n'est évidemment pas de tout repos.
Le nouveau pape, puisque le pays connaît une paix relative, désire maintenant attirer à Rome un grand nombre de catholiques. Il veut leur faire gagner leur salut et mettre un peu de sainteté dans le monde au moyen d'un jubilé. Pour cela, il proclame que 1450 sera une année sainte et attache une indulgence plénière au pèlerinage de la ville éternelle, sous condition d'y observer quelques prescriptions particulières, visites de basiliques et prières rituelles. L'annonce de l'ouverture proche de l'année sainte finit par arriver à Caccia. Elle aura des échos au couvent Sainte-Marie-Madeleine. Quelle occasion unique de voir le Saint-Père et de parfaire son propre salut. Sans crainte ni hardiesse, Rita vient demander la permission de se joindre à ses sœurs pour ce voyage. La réponse est celle qu'elle attendait. Ma fille, je comprends votre désir, mais vous mesurerez bien sûr l'impossibilité où je me trouve de vous laisser promener dans le monde, au milieu de vos compagnes, une plaie aussi voyante. Et malodorante, je sais, ma mère. Cependant, si... La seule condition serait que vous guérissiez avant le départ. En ce cas, je ne m'opposerai plus à votre requête. Rita ne répond pas, mais son regard parle pour elle. Cette guérison improbable, surtout en si peu de temps, elle ne désespère pas de l'obtenir, pour peu que Dieu veuille qu'elle aille, elle aussi, à Rome. L'abbesse reste songeuse. Cette petite sœur paraît sûre de son affaire, comme si elle connaissait les secrets divins. Il est vrai que, déjà, sa simplicité confiante lui a fait obtenir tant de grâces inattendues. Sa prière, tant de fois, a triomphé de l'impossible. Pourquoi pas cette fois encore? La digne religieuse n'est donc qu'à moitié surprise lorsque, quelques jours avant la date fixée pour le départ de la délégation, elle voit un matin sœur Rita se présenter avec un front lisse, net de toute plaie. Cette fois encore, son appel a été entendu du ciel. Une simple application d'un baume tout ordinaire a séché la blessure en peu de temps. À cette restriction près, le mal reparaîtra sitôt le retour à Caccia. Tel est le pacte que Rita a passé avec le Seigneur. Et nul ne sait qu'elle a demandé à ce que la marque extérieure seule de ses stigmates disparaisse, pas la souffrance. Si l'épine reste invisible, la douleur lancinante est toujours là. Qu'importe. Elle peut maintenant se mettre en route pour Rome, le cœur plein de reconnaissance.
malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux. Je t'en supplie, pose sur nous tes yeux. Sainte Rita, je fais une prière, là devant toi, pour que nos vies entières soient exaucées de tes bienfaits si doux. Pour tout cela, je t'implore à genoux. Sainte Rita, toi qui vois la souffrance des innocents qui sortent de l'enfance et la folie des hommes ici-bas, du haut des cieux, ne les condamne pas. Sainte Rita, demande à notre Père de nous aider à chasser la misère, de nous sauver en nous donnant la foi. Si tu le veux, je sais qu'il t'entendra. Sainte Rita, toi dont le sacrifice, le désespoir, mit le cœur au supplice, sans nul regret de perdre tout de toi, tes chers petits dont tu guidais les pas. Sainte Rita, madone d'espérance, en te voyant, Jésus dans sa clémence, du haut du ciel, t'a prise par la main, et de ta vie, il refit le chemin. Sainte Rita, il fit de tes nuits noires un paradis, une si belle histoire, des jours si beaux que le monde en pleura, et dans sa gloire, il se pencha vers toi, en te confiant sa couronne d'épines, que tu serras tout contre ta poitrine, dans un grand ciel illuminé de joie. Jésus alors t'a prise dans ses bras. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, fais que demain les hommes soient plus heureux. Plus heureux. Merci Roland Gerbaud. Amis auditeurs, je vous rappelle que si vous souhaitez vous procurer cette très belle chanson, elle se trouve à l'église de l'Annonciation, à Sainte Rita, dans le Vieux-Nice.